Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission d'Appel de l'Aurore. Mon invitée cette semaine, Isabelle Voyer. Vous l'avez certainement vue, elle est identifiée à la sécurité alimentaire depuis des années. Il y a longtemps, Isabelle, que tu es à la sécurité alimentaire maintenant. Ça fait 13 ans. Quand même. Oui. 13 ans de service. Est-ce que tu as toujours occupé le poste de directrice? Parce qu'en ce moment, tu es... Oui, c'est ça. Tu es à la direction. Oui. Tu arrivais d'où? Quel est ton parcours? Comment on arrive à être directrice de la sécurité alimentaire? Bien, en fait, moi, j'ai un parcours du mouvement, du milieu communautaire depuis ma jeunesse, depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours fréquenté les organismes communautaires. Le CRI au début. J'ai été longtemps à la Maison des femmes des Bois-Francs aussi. J'ai été très longtemps à la télévision communautaire, 11 ans. Une petite incursion au Festival de musique actuelle pendant 2 ans quand j'ai quitté la télévision communautaire. Après ça, la Fédération de télévision communautaire, puis la sécurité alimentaire. Mais là, tu es passé de la télé à l'ombre. Là, on te voit moins. Oh, tu étais déjà dans l'ombre à la télé, non? On me voit autant. C'est ça. Oui, on dit toujours que je suis la mascotte de la sécurité alimentaire. Bon. Mais la télévision communautaire, c'était dans le fond le même objectif qui était d'être au service de ma collectivité, comme à la sécurité alimentaire, mais c'était à travers un média, la télévision, qui est pour moi là, un moyen de communication local extrêmement précieux. Puis je me suis amplement battue pour son maintien ici, là, à Victoriaville. Bien, merci. Grâce à toi, on est encore ici, nous aussi. J'ai eu un petit rôle, mais ça s'est continué aussi après moi, justement, à la maintenir, là. Bien, merci d'avoir répondu à cette invitation. Parce que, justement, j'avais le goût de faire connaître ton organisation à nos auditeurs, auditrices. On en entend beaucoup parler dans le temps du mois de décembre, là, juste avant Noël, parce que là, vous faites une campagne monstre, je dirais, incroyable de levée de denrées. C'est pas une levée de fonds tant qu'une levée de... Les deux, hein, les deux, oui. Les deux sont deux aspects très importants, là. Et puis, à ce moment-là, on est très soucieux. Là, on est en mars. On en entend moins parler. Est-ce que vous avez des périodes à la sécurité alimentaire où vous êtes inquiet parce que les denrées baissent, parce que les gens qui continuent de vivre pauvrement sont encore en besoin? Oui. La campagne de Noël nous permet vraiment de remplir l'entrepôt. Puis on a, je dirais, des réserves là, suffisantes jusqu'à peu près le mois de juin. Quand arrive là, le début de l'été, là, on voit que les réserves baissent. Il y a toujours un apport quotidien. On reçoit des denrées, des dons quotidiennement à la sécurité alimentaire. Donc, il y a toujours des choses à donner. Mais ce qu'on reçoit ne comble pas l'ensemble du besoin en nourriture de ce qu'on remet à chaque semaine. Donc, l'entrepôt, tranquillement, pas vite, il se baisse. Oui, mais il suffit qu'on lance un appel, qu'on lève la main et qu'on dise « On a besoin de denrées, soyez généreux, il faut remplir l'entrepôt ». Ça fonctionne, les gens sont généreux, ils entendent ce message-là. Puis, dans le fond, c'est une contribution, somme toute, relativement simple, hein? Donner de la nourriture, donner des denrées à la sortie des épiceries, il y a des paniers. Donc, c'est facile. Ça se rend, ça, les paniers de sortie? On a un camion, on a un chauffeur. On est une équipe de 5 personnes. Puis on a un chauffeur. Lui, sa tâche, c'est d'aller à tous les jours dans les commerces. C'est ça, récupérer les surplus des commerces, les invendus et les dons spécifiques des clients qui laissent des choses ou des dons même des commerces qui disent, bon, quand ils font le ménage, ils voient qu'ils ont beaucoup de ça ou ils ont trop d'une sorte de marchandises ou c'est pas ce qu'ils avaient vraiment voulu quand ils ont commandé, sont un peu pris avec.
ils nous le donnent, puis c'est sûr que nous, Ça on remet tout ça, là. Vous remettez ce que vous... Puis on remet, évidemment, aux gens qui viennent, mais on remet à des organismes aussi, qui nourrissent d'autres gens, comme le restaurant populaire, évidemment, tous les jours. Ça. Vous êtes partenaire avec le restaurant populaire. Oui, on est des voisins, puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, la sécurité alimentaire, elle est née de la cuisse du restaurant populaire dans les débuts des années 90. Parce qu'avant ça, le restaurant populaire assumait ça, cette fonction de récupération alimentaire et de redistribution en dehors des repas. Mais à un moment donné, cette partie d'activité est devenue trop importante, a pris trop de temps, trop de place, avait besoin de trop de ressources. Aussi, j'imagine, d'espace. Oui, c'est ça. Puis des ressources chose. humaines aussi. Les bénévoles du restaurant populaire n'arrivaient pas à tout, il ne suffisait pas à l'ensemble de la tâche. C'est là que les deux activités se sont scindées. Oui, c'est ça. Mais elles sont complémentaires. Oui, elles se sont parlent. cousines, sœurs, c'est ça. Puis elles desservent aussi les mêmes personnes, grosso modo. C'est ça. Mais il y a d'autres organismes à qui on donne. La Communauté du désert, c'est un organisme à qui on va donner des choses qu'on a en grande quantité ou en format, des fois, qui, pour nous, ne sont pas utiles, mais qui peuvent l'être pour d'autres, comme pour les cuisines collectives, la maison d'hébergement, la volte-face ou d'autres encore. C'est un beau service que vous assumez. En ce moment, on parle beaucoup d'écologie, de recyclage, qu'on puisse gaspiller moins. C'est ça. C'est déjà de la protection de la nature, c'est dans le sillage de toute la conservation de la nature. Ça. Éviter le gaspillage, ce qui fait que justement la récupération des aliments qu'on fait, elle est justement dans cet esprit-là, d'éviter de gaspiller les ressources alimentaires. Il y a une surproduction là, alimentaire. Là, il y a un gaspillage énorme qui se fait. Donc, le fait que nous, on aille chercher ces aliments-là, bien, on leur donne, entre guillemets, une autre vie. C'est redonner autrement, c'est consommer autrement. Puis dans des organismes comme... par exemple, le restaurant populaire, bien, en plus, c'est transformé. Donc, c'est pas juste l'aliment brut qu'on va donner qui, des fois, est un peu passé, tu sais, comme dans les fruits et légumes, quand tu commences à être un peu mou. Moche, là, oui, mais ça, le restaurant populaire, ils cuisinent tous les jours. Puis, on encourage aussi nos utilisateurs à cuisiner, ce que tous ne savent pas faire, malheureusement. Oui, c'est ça. Il y aurait beaucoup encore, j'imagine, d'idées de revalorisation. C'est ça. Puis il y a une partie de notre mission aussi qui est justement à ce niveau-là, d'outiller nos utilisateurs pour qu'ils développent plus d'autonomie, notamment sur le plan alimentaire. Donc, on a un volet qu'on a développé au cours des dernières années, puis qu'on tend à implanter de plus en plus, puis qui est vraiment dédié à des activités ou des ateliers justement de prise en charge, de développement de capacités, de savoir autour de l'alimentation. Fait que des petits cours de cuisine, de base, jardinage, le jardin potager, on a une parcelle au jardin communautaire. On invite les gens qui veulent apprendre à cultiver leurs propres légumes, à venir le faire avec nous. On a même fait des ateliers de semences. Fait que les gens y apprennent même à faire... des petits semis. C'est ça. Puis après ça, les mettre peut-être dans leur boîte c'est ces jours-ci là, que vous commencez. Hein? On dit normalement la fête de Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Mais fait qu'on a tout ce volet-là aussi qu'on veut développer davantage. Parce que, c'est la fameuse phrase, c'est bien de montrer c'est bien de donner un poisson, mais de montrer à pêcher. Exactement. Et montrer à cuire le poisson aussi. Parce que ça, vous êtes parce qu'il y a des gens qui ne savent pas cuisiner, qui ne l'ont jamais appris, ou que la solitude fait qu'ils n'ont pas le goût de se faire à manger, tu sais. Tu me parles d'utilisateurs, tu me parles de solitude. Qui sont les personnes à qui vous rendez ces services-là? C'est une multitude de personnes, mais une multitude de visages. Est-ce que ce sont toujours les mêmes ou il y en a qui sont là depuis des années. Qui sont récurrents. Qui viennent sur une base, régulière. C'est ça, à toutes les 2 semaines. OK. Vous les connaissez. Puis c'est à eux, avec eux, j'imagine que vous avez des projets, vous avez des ateliers. Avec tous, hein. Tous ceux, parce qu'il y en a qui viennent sur une base irrégulière, une fois de temps en temps, quand
le mois est plus difficile, toutes sortes de entre raisons. 2 emplois. Ah oui. Il y a toutes sortes. Il y en a, c'est des étudiants. Il y a Oui. des gens qui sont en emploi, qui malheureusement n'ont pas un salaire suffisant pour les aider, pour arriver à combler leurs besoins. C'est multiples visages et multiples histoires de vie aussi. On ne peut pas dire qu'il y a Un modèle, non, non. un type de personne. On ne peut pas dire que c'est surtout des gens seuls, oui, non? Bien, c'est la majorité. La majorité des personnes hein? qui vivent seules. Parce qu'à partir du moment où tu es 2, où, ben, les revenus sont un peu augmentés. Comment? Les familles où il y a des enfants, grâce aux allocations familiales, et d'ailleurs qui sont plus généreuses depuis quelques années, depuis l'élection du gouvernement libéral, oui. Il y a augmenté... Il y a un changement. Oui, et c'est ça, on le voit. Ça, c'est manifeste. On a eu une baisse d'achalandage, de demandes, de familles avec enfants. C'est pas une baisse épouvantable, mais il y a une baisse. Ça veut dire que les gens arrivent à s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rendus plus pauvres ou bien riches. Ils sont juste moins mal pris. Puis il y en a que ça les aide à partir du moment où tu réussis à organiser ta vie et à manger, bien, tu es capable de te mettre en mouvement des fois pour autre chose. Reprendre ta vie en main, essayer de nouvelles affaires, puis te mettre sur une trajectoire qui va t'amener ailleurs. Ah, oui. C'est dans cet esprit-là, nous, qu'on travaille. Puis ceux et celles qui, malheureusement, vont être probablement toujours sur l'aide sociale, toujours en situation de pauvreté, mais il y a d'autres façons de les recevoir, de les écouter, de leur donner une occasion d'être bénévole, juste de prendre le temps de les écouter et de sentir, de voir chez eux qu'ils se sentent estimés, regardés, appréciés. C'est une question de dignité. Leur rendre ou les accueillir comme des personnes. En fait, leur reconnaître la dignité qu'on devrait tous avoir le droit qui est propre à tout l'humain. C'est ça. Il y en a qui sentent, il y en a qui arrivent un peu déconstruits. Il y en a beaucoup qui arrivent déconstruits. Puis des fois, c'est des... Bon, il y en a, tu sais, la maladie physique. La maladie mentale, des problèmes de consommation, des problèmes de jeu. Des fois, les gens arrivent à gérer ça. Ça paraît pas trop. C'est ça que tu veux dire par gérer ça? Ils gèrent dans leur vie. Ils vont continuer à travailler, ils vont continuer à avoir des relations, mais des fois, il y a quelque chose qui fait que là, il y a quelque chose qui casse. Oui, quelque chose qui bascule. Puis la première chose qui va basculer chez eux, je pense, c'est le regard qu'ils vont porter sur eux-mêmes. L'estime de soi. Oui. Puis ça, c'est très important de reconnaître. Que ce regard-là, nous, on leur en donne un autre. Par le tien, en fait, de ne pas être le miroir de ce qu'ils voient et qui les décourage d'eux. Que c'est beau. On n'est pas un miroir de ça. On est un autre regard, puis on est un regard d'accueil et d'ouverture. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui... Mais ça, on n'apprend pas ça à l'école, Isabelle? Non, je pense que c'est quelque chose qu'on porte en soi. Ben, c'est quelque chose qui se cultive, par exemple. De toute ton histoire. Oui, probablement, oui, il y a quelque chose. Qui t'anime. C'est ça. De tes combats pour la justice. Oui, mais je sais pas, c'est une attitude, je pense, face à la vie. C'est quelque chose qui se développe, ça se cultive, ça. Puis c'est en vieillissant, on développe ça, je crois aussi. Tu sais, notre regard, il s'élargit sur les choses, il s'approfondit sur les affaires, il me semble. Je pense ça, en tout cas. Pour certaines personnes, mais pour d'autres, il se rétrécit peut-être. Bien, tu sais, il ne faut pas rester amer sur des affaires, accroché sur des désagréments. Ce qui est plate, souvent, c'est les relations humaines qui sont...
qui sont entachés de rancœur ou, tu sais... Puis ça, c'est difficile chez les êtres humains de... Ouvrir, puis faire confiance à nouveau. Oui, faire confiance, puis laisser l'autre être différent, puis de l'autre ne pas être comme nous, ou ne pas voir les choses comme nous. T'sais. Mais entre toi et moi, Isabelle, arriver aujourd'hui, arriver dans son budget avec un chèque d'aide sociale... Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est ça, ils ont peu de... très peu, hein? Mais il y a comme un dénuement matériel, tu sais. Bien, c'est sûr que quand il y a des organisations comme le restaurant populaire, la sécurité alimentaire, les cuisines collectives, qui sont des endroits où au moins ils peuvent manger, déjà, ça donne un peu de respiration. Pour les autres besoins, le logement, le transport, le vêtement, exactement, l'organisation de la vie en général. Ça. Des places comme le sport où les vêtements sont pas chers, où les biens matériels sont pas chers. Mais c'est tout de même les gens qui vivent dans la pauvreté, que l'aide sociale, les personnes qui vivent seules, ils ont presque rien. Ils n'ont pas de choix, en fait. C'est ça. Ils ont un peu de choix dans des affaires, mais tu sais, l'accès au logement, un logement de qualité, il n'y en a pas de... Il n'y a pas un choix immense de ça. Tu sais, ils vont le budgéter. On dit souvent que c'est des gens qui savent budgéter. Tu sais, quand tu n'as presque rien, tu arrives mois après mois... Avec rien. Avec rien, c'est que tu es capable... tu es capable d'organiser quelque chose. Compétence, oui. Mais des organismes comme nous, on est là pour leur donner un peu d'air, un peu de souffle, un peu de... Puis il y a des gens qui fréquentent la sécurité alimentaire aussi parce qu'ils sont seuls puis qui ont besoin de se sentir attendus quelque part, qui ont une place à laquelle ils appartiennent. C'est beau, ça. Donc, un lien social. Oui, un lien social. Parce qu'une des pauvretés, oui. Une des plus grandes pauvretés, c'est d'avoir, Gérard disait ça souvent, les pauvres, ils sont pauvres quand il n'y a personne qui les attend. Oui, quand ils sont vraiment seuls. Quand ils sont seuls, quand ils ne peuvent plus rendre service, quand on ne les attend pas, quand on ne les espère plus, quand on ne prend pas de nouvelles d'eux. C'est ça. Là, il n'y a plus de lien social. C'est ça. Nous, des fois, on se dit dans l'équipe, là, on se dit « Ah, telle personne, me semble, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Imagine. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, tu sais. » Puis, quand tout à coup, pouf, ils réapparaissent, t'étais où? On est content. Oui. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. C'est beau, ça, oui. Être attendu, c'est déjà... Sentir qu'on a une place, puis qu'on a le droit à cette place-là. On a tous, on vit tous ici, on a tous le droit de... Un bien commun qu'on partage. Les gens qui donnent, on a parlé beaucoup des gens qui reçoivent, les gens qui donnent, qui ont le goût de... qui t'entendent, là, puis qui ça résonne en eux. Comment on peut faire pour apporter notre aide? Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça rentre à pleine pochette parce qu'on n'aura pas rien à faire faire. Mais les bénévoles, c'est un mouvement. Ça, il y a des ça rentre, ça sort. Parce qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui pouvaient, qui ne peuvent plus. Il y en a qui sont des retraités, qui ont une autre activité, qui partent en voyage, qui prennent des vacances. Fait que nous, on a toujours ce besoin-là. Il s'agit juste de nous contacter. Les dons de nourriture, c'est bien précieux pour nous. Puis quand arrive l'été, le monde qui ont des jardins, des légumes frais, on en prend. Ça, c'est le fun quand on a des beaux légumes à donner aux gens. Lavez-les, s'il vous plaît. Le monde, ils sont comme bien du monde. Hein? Un légume qui a de la terre, là, on est tous des consommateurs. Hein? On est tous pareils. On veut toute la pomme qui est belle puis la carotte qui est donc appétissante. Il y a personne, ils sont comme nous. Ils ne sont pas très différents de nous.
Ils sont juste pauvres. Mais, puis évidemment, une façon de nous aider, c'est par les dons financiers. Là, on a un souper bénéfice, le 8 avril. On a des billets à vendre. C'est un souper gastronomique, 5 services. Il y a 5 chefs différents qui préparent un plat avec un menu exclusif. Ça, c'est une façon de contribuer parce qu'on a cette activité-là qui est là pour ça. La campagne de Noël, c'est un beau moment, ça, pour donner. De toute façon, on peut donner n'importe quand de l'année. Mais c'est plate de toujours parler de l'argent. Mais c'est niaiseux à dire, mais c'est de ça. C'est ça. Ben on a besoin de ça. Ben oui. Parce que les subventions, ça n'occupe pas une si grande place dans notre budget. Là. La Ville de Victoriaville est généreuse. Oui. On a c'est de l'argent. qui vos partenaires, justement? Ben, la Ville de Victoriaville nous donne une subvention de 30 000 par année. Oh, c'est beau. Le CIUS, là, le CIUS a augmenté à 105 000 cette année. Mais sur un budget de presque 400 000, c'est beaucoup. Nous, 60 65 de notre financement, c'est de l'autofinancement. Ah oui. Puis à chaque année, le 1er avril, on commence une nouvelle année financière. Par votre repas. Oui, c'est ça. Puis ça se termine après la campagne de Noël. Donc, une fois qu'on a bouclé un budget une année, même si la campagne de Noël cette année a été merveilleuse, bien, tout est à recommencer le 1er avril. Isabelle, ton avenir avec la sécurité alimentaire, ça ressemble à quoi? Tu as des projets pour la sécurité alimentaire, tu as des projets pour les usagers, pour les bénévoles, pour... Bien, on va continuer à... offrir ce service-là. Oui, c'est ça. On va continuer aussi à les inviter à développer des connaissances, des capacités, des intérêts à travers l'alimentation. Puis ça, c'est le rôle de la personne qui est intervenante à l'animation, qui développe ce volet-là. Et je vais bientôt occuper ce poste-là. Je vais laisser la direction. C'est une façon pour moi aussi de transmettre les dossiers, d'assurer la relève parce que... Tu envisages la retraite, oui, bien, c'est bientôt, c'est dans 2-3 ans. Là. Donc, d'assurer cette transition-là. Puis, tout ce développement-là d'activité, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis, le poste était libre. On avait perdu une collègue qui était partie à un autre travail. Fait que j'ai vu là une chance de, bien, mon Dieu, de continuer mon travail à la sécurité alimentaire dans ce volet-là qui est extrêmement intéressant, qui est très varié, puis de passer la direction à quelqu'un qu'on espère trouver bientôt. On est en processus là, de recherche. C'est ça. Ah, bien, c'est bien. Ça. Isabelle, au Québec, est-ce que vous êtes unique? Est-ce que vous êtes en lien avec les autres? Bien, on a des relations beaucoup avec les organismes en aide alimentaire dans la MRC d'Arthabasca, parce qu'il y en a d'autres. On collabore, entre autres, dans le coin de Notre-Dame-de-Ham. On a comme un point de service là, d'Avelueville, où on a une belle collaboration. Puis au niveau du Centre du Québec, on a même un regroupement là, qui s'appelle la Table des ressources en aide alimentaire du Centre du Québec. Donc, des organismes comme la Saint-Vincent-de-Paul qui vont donner des bons d'épicerie, comme les cuisines collectives qui cuisinent avec les gens, ou d'autres comptoirs alimentaires comme nous qui donnent la nourriture directement. Et chaque organisme a ses propres façons de travailler. À Nicolette, la ressource alimentaire, ils font du dépannage alimentaire et le restaurant populaire. Tandis qu'à Drummondville, ils font du dépannage alimentaire et de la transformation alimentaire. Bon, alors, il y a toutes sortes de modèles. Et on n'a pas développé des grands liens à la grandeur du Québec. Vous restez... Le quotidien, là, il est assez, accaparant. Mais comme la région, la MRC, puis le Centre du Québec, il y a quand même c'est quand même un territoire qui se ressemble. Bien, il y a des belles collaborations à faire pour développer justement tout un volet en lien avec les producteurs agricoles, la transformation, tout ce qui tourne autour là, de l'agriculture de proximité. S'assurer aussi que dans les campagnes, là où il n'y a pas de magasin, où il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie, s'assurer que les territoires restent occupés, vivants, donc d'avoir de faire partie de ça, d'assurer une sécurité alimentaire pour l'ensemble de la collectivité. T'sais.
ce que j'entends, c'est que vous faites partie d'un écosystème finalement, puis vous êtes une des mains pour faciliter la circulation de nourriture qui autrement serait perdue. C'est ça. Puis qui peut servir à d'autres. Oui, ou la circulation des personnes qui vont quitter Victoriaville, puis qui vont aller rester à Princeville ou à Bécancour. Donc, à aussi leur donner les informations sur les autres ressources. Puis, c'est ça. Isabelle, ça prend quoi à l'intérieur pour être une femme dédiée comme ça? Tu es allumée de quel feu, quelle motivation, conviction t'anime? Je sais pas. Tu as toujours eu ça en toi? Bien, en tout cas, c'est que ça s'est exprimé lorsque j'étais jeune adulte, ça c'est clair. Adolescente, on pense moins à ça, là. Mais je crois que j'étais quand même quelqu'un qui aimait vivre en collectivité. On partage toutes les deux le fait d'avoir fréquenté le même pensionnat à Stansted. Oui, c'est vrai, c'est des belles Mais c'est ça, cette espèce de communauté-là avec les autres pensionnaires, c'est ça. Ça a continué, ça t'a tellement nourri que tu as eu envie de continuer. Bien, en tout cas, je vois que j'ai probablement senti que j'étais à l'aise à être en action avec d'autres mondes. C'est ça. Isabelle, permets-moi, au nom de tous nos auditeurs, de te remercier pour ta vie dédiée, pour toutes tes années où tu as fait rayonner la région, où tu as été au service. J'ai l'impression d'entendre une femme qui a été au service d'une région. Merci à toi. Merci à tes amis, tes collaborateurs à la sécurité alimentaire. Merci pour le beau travail que vous faites, pour toutes les personnes que vous aidez, que vous touchez. Je te souhaite de garder longtemps ton feu intérieur, le désir d'aider, de rendre service, puis de donner à ceux qui en ont moins. Permets-moi, au nom des auditeurs, de te dire merci et je vous invite à mettre la sécurité alimentaire dans vos priorités quand vous avez des surplus à donner. À la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.